Tous les jours, je commence la journée en allant au bar. Voilà mon secret. Les nouvelles barres aujourd'hui, je ne suis jamais venu ici, j'aime bien changer la routine. Le cadre est sympa, beaucoup plus calme que ce dont j'ai l'habitude, il n'y a pas du tout de circulation. Il y a deux magnifiques saule-pleureurs, une rivière. Que demande le peuple? Les barres ont l'air nulles par contre. Elles ont l'air très basses, très épaisses, très glissantes, très étroites. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et il n'y a que ça. On va faire avec. Nouvelle barre, nouveau mouvement. Je vais essayer de me familiariser avec le muscle up plus handstand press. Le muscle up pour moi est très facile. Le handstand press au sol pour moi est très facile. L'enchaînement et la partie handstand press avec une barre, ça par contre, ça va être beaucoup plus difficile. Je vais surtout me concentrer sur la partie handstand press car, voilà, comme je viens de le dire, je suis très à l'aise pour la faire au sol. Mais au sol, on pousse avec l'extrémité des doigts, alors que là, sur barre, on contrôle ça plus comme un guidon de moto. Donc en termes de coordination, d'équilibre, c'est complètement différent et on perd un peu tous ces repères. Donc c'est ça un peu qu'il va falloir que je réapprenne. Mon échauffement, ça va être de nouveau élastique pour chauffer un peu les muscles autour des articulations qui vont bosser, les épaules, les coudes. Corde à sauter, le grand classique. Ensuite, on va avoir des mouvements progressifs vers le muscle up, handstand press, traction, muscle up. Voilà, handstand press, je vais démarrer au sol. Et puis après, je vais me concentrer voilà, plus sur le muscle up, je vais un peu le bâcler, je vais un peu mettre de l'élan pour ne pas me fatiguer dessus parce que ça ne sert à rien, je le connais. Et pour plus me retrouver rapidement au-dessus de la barre et me concentrer sur la presse et le contrôle de ces poignets là. Et après, une fois que je m'entraîne, en général, je fais un essai toutes les minutes ou tous les 30 secondes selon le mouvement dont il s'agit. Toutes les 2 minutes si c'est un gros truc statique très lourd, très dur. Là, je vais voir, je pense que ça va être un essai toutes les minutes parce que c'est bien aussi que le cœur ne ralentisse pas entre deux tentatives. Ça permet de rester concentré, au corps de rester prêt, au cerveau de rester au taquet. Vous ne voulez pas que le cœur descende, se calme trop vite entre deux tentatives. Et bon, ça permet aussi d'être efficace parce que j'ai pas non plus toute la journée. Voilà, ils sont pas parfaits, mais la barre est très basse, donc il faut un peu se faufiler. Un dernier petit handstand press. On va rajouter un petit peu d'explosivité. Je vais rajouter des petits jump on the bar aussi avant de commencer, car c'est un peu pour ça que j'ai appris ce mouvement. Une fois que tu sais le faire, les autres derrière te font beaucoup moins peur. Il faut que je garde en tête que c'est du bitume quand je redescends. C'est moins souple sur les appuis. Par contre, la taille des barres, ça rend les choses très faciles. Une fois que tu es dessus, t'es bien. Donc il va falloir que je sois assez doux sur ma prise jusqu'à ce que je sois là-haut et que je commence à serrer plus une fois que je commence le handstand press. Car sinon, je vais m'arracher la peau avant même d'arriver là-haut. C'est pour ça que je ne porte pas de gants. C'est parce que ce sont des petits ajustements très subtils. Il n'y a pas de meilleur capteur que les mains. Et on progresse beaucoup plus vite comme ça. C'est parti pour muscle up plus handstand press. On va essayer de faire ça sur la barre la plus haute. Alors, on pourrait croire que je risque moins sur les barres plus basses, peut-être, mais j'ai plus de temps pour me récupérer si je tombe de plus haut. Non. Dégueulasse, dégueulasse. La transition n'était pas fluide, il y a eu une pause et clairement je ne suis pas monté du tout. Non, 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 il faut que j'ose plus aller vers l'avant pour pouvoir monter derrière. Léger progrès, toujours dégueulasse. Il fallait aussi que je serre plus les mains pour avoir plus de contrôle, ce qui me permettra justement d'aller plus vers l'avant, puis donc de monter plus derrière après. Plus serrer les mains, plus vers l'avant, plus de relaxation. Ah, zut, le mouvement était bien parti. Plus fluide, j'ai eu un blocage après. Un fil tire mes pieds vers le ciel. Un fil tire mes pieds vers le ciel. Oh! Oh, la petite indication, un fil tire mes pieds vers le ciel, m'a bien porté tellement que ça m'a surpris, que j'ai été surpris d'y arriver aussi facilement, ça m'a déconcentré. Trop lent, je perds de l'énergie pour rien quand je vais lentement comme ça. Peut-être que je tente une prise légèrement plus large. Je me fais avoir par l'étroitesse de la barre. Je serais peut-être plus à l'aise, un petit peu plus large. Un petit peu plus large.
Un fil ferme, relax, fil au bout de mes pieds. Allez, je sais pas combien mes pouces vont me laisser faire. Ouais, je commence à fatiguer dur là. Dead. Plus de pouces. C'est un échec, mais je suis le spécialiste des échecs à répétition, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Ce sont mes pouces qui m'ont trahi. Voilà, il va me falloir, je pense, encore un entraînement ou 2 entraînements comme celui-là pour réussir à vraiment le débloquer droit, net. Là, je vais poursuivre mon entraînement avec justement quelques pompes en équilibre et des exercices de mobilité pour les épaules. Voilà, pour la rotation externe des épaules. J'en manque un petit peu et je ne veux manquer de rien. Le truc que vous avez vu en début de vidéo, c'est du miel et du sel. Super en milieu d'entraînement, surtout quand l'entraînement dure un peu comme ça. Bon, il commence à un peu trop pleuvoir là, donc je finis ça et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, nous avons un café à l'italienne, du sirop d'agave, un peu de sel et un œuf. Je vais essayer un café vietnamien. Apparemment, pendant la guerre du Vietnam, il n'y avait plus de lait, alors ils mettaient un jaune d'œuf pour faire la mousse des cappuccinos. La mousse est sympa, mais elle a le goût du sirop d'agave qui est pas terrible, dit-il, risquant la salmonelle. Hop, je vais remettre ce truc. Des vêtements amples pour le freestyle, pour pouvoir bouger, pas être gêné dans ces mouvements. Là, c'est un peu trop engoncé ce truc. J'ai toujours la même dégaine quand je fais du freestyle. Ventre vide et vêtements amples. J'ai eu des commentaires au dernier vlog comme quoi, pareil qu'il faut pas s'entraîner 2 fois par jour, que c'est pas bon, etc. La plupart des connaissances et des données qui flottent dans le monde du fitness ne tournent autour que d'une seule chose et c'est le bodybuilding. C'est la prise de masse musculaire. Mais il faut un peu oublier tout ça si vous êtes intéressé par autre chose que, voilà, prendre de la masse musculaire. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'entraîne 2 fois par jour quand je veux apprendre des nouveaux mouvements. Par exemple, quand je fais du freestyle. De la même façon que les gymnastes s'entraînent le matin et l'après-midi. En général, 6 à 7 heures par jour. Et ils vont très bien. Et le lendemain, ils recommencent et ils récupèrent très bien. Je ne vais pas chercher à fond l'acide lactique. Je ne vais pas chercher une fatigue musculaire totale d'aucun groupe musculaire. Je vais m'arrêter quand j'arrive plus à faire le mouvement correctement. Je vais passer à autre chose, etc. Et je peux faire ça tous les jours, pour peu que ce soit correctement agencé. Le cerveau peut apprendre tout le temps, donc tant que vous pouvez y aller, allez-y. J'avais zappé, c'est les vacances scolaires, du coup il y avait énormément de monde, donc j'ai pas filmé dans les grandes largeurs. Donc voilà, jump on the bar, histoire de sentir un peu le truc sur barre haute, c'est toujours bien d'en faire. Et j'ai assez vite fatigué, du coup je suis passé au drapeau, sur lequel je voulais remettre une petite couche pendant 3-4 semaines là pour le consolider un petit peu de maintenance quoi. Puis après drapeau avec des poids aux chevilles. Dans la foulée j'ai continué avec un travail des obliques, à la fois pour capitaliser sur le travail du drapeau et obtenir un transfert sur les 360 degrés qui font énormément intervenir les obliques. Voilà, donc surtout des rotations, des torsions. J'ai pas pu filmer tous les exercices, il y avait vraiment beaucoup de monde. Bon, je vais manger. Et voilà, le repas est servi. De nouveau, comme le dernier vlog, des œufs brouillés et un pavé de saumon. C'est un hasard. Je ne mange pas tant que ça de saumon, je mange beaucoup d'œufs, mais le saumon pas tant que ça. Il en va de même pour la petite salade avocat betterave, ça c'est 1 fois par semaine à peu près. Ensuite nous avons des courgettes, une petite salade de haricots et graines avec un peu de vinaigre balsamique. Nous avons une petite potée lentilles, carottes, oignons. Et nous avons même un dessert fait par Chloé, un petit banana bread très healthy. Plusieurs choses qui n'ont pas été claires dans le dernier vlog je crois, c'est mon premier repas de la journée. On est en fin d'après-midi, mais ce n'est pas mon dernier. Je vais encore manger un peu plus tard ce soir et sans doute entre les 2 repas, grignoter des trucs protéinés ici et là, une aile de poulet, que sais-je. Deuxièmement, beaucoup disent qu'ils ne pourraient pas manger comme moi. Bien sûr, je n'aurais pas pu manger comme moi quand j'ai commencé. Le palais évolue, comme la personnalité. Ce ne sont pas des choses fixes, ce sont des choses qui peuvent évoluer du tout au tout, si tant est qu'on cherche à les faire évoluer. Et elles ont intérêt à évoluer pour votre propre bien-être, votre réussite et votre bonheur personnel. Je n'aurais senti le goût de rien de ce qu'il y a dans ce plateau à mes débuts. Au début, ça fait bizarre de switcher son alimentation, c'est assez dur, ça a été assez dur, mais assez vite le palais finit par s'adapter
Et à partir du moment où vous éliminez tout le sucre, le sel, etc., et tout ce qui n'est pas aliment brut, naturel, et vous retrouvez le goût de toute chose. Et vous finissez par retrouver du plaisir à manger les aliments tels qu'ils sont. Je me souviens du jour où je me suis dit, mais les brocolis, c'est bon en fait. Un brocoli, nature. Bah, le palais peut vraiment voyager du tout au tout. Et pareil, mon plat préféré, les pâtes au ketchup avec masse de gruyère et de beurre. Maintenant, je trouve ça dégueulasse. Le palais évolue et mon plat qui a été mon plat préféré pendant 25 ans. Je l'ai trouvé dégueulasse et je n'arrive plus à le manger maintenant. Parce que c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est écœurant, c'est... Vous ne pouvez peut-être sans doute pas manger comme ça maintenant, mais vous le pourriez. Si vous êtes prêt à passer le cap de transition qui est difficile. Vous vous sentiriez en super forme et de bonne humeur quasiment tout le temps. La bouffe a vraiment un impact énorme sur comment on se sent dans notre journée. Et le dernier point qui a été relevé, c'est que oui, là, il n'y a pas de glucides. Je les mange plutôt le soir, mais j'ai pas envie de vous montrer mon repas du soir parce que c'est mon moment famille. Donc voilà, je vais le garder pour moi. Mais en général, vu que je m'entraîne plus dur le matin que l'après-midi, je mets les glucides plutôt le soir. Et je ne compte pas du tout mes calories, je ne compte même pas, je ne sais même pas combien il y a de protéines, de lipides, de glucides, de machin dans ce repas. Je fais en fonction de moi, j'expérimente au fur et à mesure et mon seul critère c'est d'être le plus en forme possible. Je ne fais pas de sèche, je ne fais pas de prise de masse, je ne suis pas bodybuilder. Je vais manger ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir dans un prochain vlog. Déjà ça fait 2 vlogs que je vous montre un peu le même repas et un peu un entraînement type freestyle. Déjà je vous montrerai des entraînements différents parce que j'en ai qui n'ont absolument rien à voir dans d'autres jours de la semaine. Il en va de même pour les repas, j'ai des repas qui n'ont absolument rien à voir avec celui-là. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer des choses un peu plus... Bonne journée!